Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir les propriétés avec Python. C'est parti. Alors avant de nous attaquer aux propriétés, nous allons d'abord créer une classe. Alors on va créer une classe qu'on va appeler répertoire. Donc on va en fait créer différents noms qu'on va mettre à l'intérieur de notre répertoire. Donc ici on va initialiser avec init, self. Donc dans notre répertoire on aura nom, prénom, âge. On a des choses très basiques pour le moment. Self.nom égale nom. On copie ça 2 fois. Le nom, on va le modifier, ce sera prénom. Et du coup, le nom, bah l'âge, ce sera... Hop, ici, ce sera âge. Voilà. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est voir comment est-ce que ça fonctionne pour éventuellement récupérer l'âge et ou le set, en fait, donc le changer. Alors, éventuellement, ce qu'on voudrait, c'est que l'utilisateur ou que la personne qui développe ne puisse pas ou ne... On veut pas que l'utilisateur accède justement à cette variable âge. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est mettre, si vous voulez ici, un petit underscore qui va faire en sorte et dire au développeur que cette variable est privée et qu'on ne peut pas la mettre dans notre code, mais qu'on doit l'utiliser à l'intérieur d'une fonction. D'accord? Donc éventuellement ici, pour faire ça, donc pour montrer l'âge de la personne, nous allons donc ici mettre def, donc pour récupérer l'âge et pour l'afficher, ça sera getAge. Donc ici return self.age, d'accord? Et pour l'afficher, on va mettre setAge, pour le changer, pardon, on va mettre self, et on va mettre ici newAge, éventuellement. Donc ensuite, on va mettre une vérification, donc évidemment, l'âge doit toujours être supérieur à 0, parce que sinon, c'est pas bon. Parce que si la personne met une valeur négative, ça sera pas bon non plus. Donc ici, self.age égale âge, newAge, pardon. Et autrement, else, eh bien, on va mettre simplement self.age égale 0. Voilà. Donc c'est plus ou moins ça qu'on a vu jusque maintenant. On a vu comment, justement, créer notre classe, comment créer des fonctions à l'intérieur de notre classe, et ensuite les utiliser en dehors de notre classe. Donc ici, on va mettre ici le premier contact, ce sera moi. On va mettre ici Alexis, on va mettre 28. Voilà, et du coup, pour l'afficher, c'est très simple. On va mettre rep1.getAge, c'est une fonction. Et ici, vous allez voir que si nous allons dans notre PowerShell ici, qu'on met pays, first pays, ça va afficher 28. D'accord? Très simple. Maintenant, on va mettre setAge. On va essayer de mettre un nombre négatif, voir ce qui se passe. Et on va réafficher l'âge. Hop, hop. Vous allez voir que normalement, si on lance notre fichier maintenant, ça sera pas moins 100, mais ça sera 0, parce qu'on a fait une vérification sur notre fonction. Et bien sûr, si on met un âge au-dessus de 100 et qu'on met 30 par exemple, vous pouvez voir qu'ici on a bien 28 et 30. Maintenant, c'est ici que vont intervenir les propriétés. Il existe une autre façon que de créer ce genre de fonction pour justement utiliser donc des variables qui seront similaires. Donc par exemple, on va créer ici une propriété, donc ça s'écrit property, comme ceci, et ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre fonction. Defage self, return self.age, voilà, donc ça c'est une autre façon de faire. Donc pour récupérer l'âge de la personne, on met property, et après tout ce qu'on aura à faire, c'est simplement appeler ici rep.age, comme ceci. Et si on fait ça, grâce à notre propriété ici, si on lance le fichier dans notre PowerShell, vous pouvez voir qu'ici, on a juste mis rep1.age pour récupérer l'âge de la personne. Et en fait, l'utilité de ces propriétés, c'est que justement, ce n'est pas une fonction qu'on va appeler, mais la propriété âge, en gros. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre. Mais en soi, tout ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que en gros, on récupère l'âge de la personne sur cette propriété et qu'ensuite on l'appelle donc ici .âge sans que ce soit une fonction. Donc simplement une propriété en gros. D'accord? Maintenant, si on veut faire en sorte de changer l'âge de la personne. Alors ici, c'est pas property, mais c'est un setter. Donc âge.setter. OK? Et ici, on crée encore une fois notre fonction. Sauf qu'ici, on peut l'appeler comme au-dessus. On peut faire def.defage self new age. On met if, donc on fait la même vérification, new age supérieur ou égal à 0. Voilà, on met self.age égale new age. Voilà. On va mettre else print, l'âge ne peut pas être
négatif. Voilà, donc ici, ce qu'on fait, c'est très simple. On va simplement créer la fonction qu'on a vue plus tôt, c'est-à-dire le setAge, sauf qu'ici, on va créer un setter qui va créer on va créer notre fonction ici, et en gros, lorsqu'on va appeler, qu'on va changer en fait l'âge de la personne, eh bien, on n'aura pas besoin d'appeler une fonction. Donc ici, c'est très simple. Pour changer l'âge de la personne maintenant, c'est rep1.age égale 30. Et vous allez voir que si on fait ici un copier-coller, ça va faire exactement la même chose, on aura 28 et 30. Voilà, donc en gros, c'est une nouvelle façon que vous pouvez utiliser pour récupérer certaines valeurs et les stocker dans une propriété pour pouvoir ensuite les appeler plus facilement et créer des setters ou des getters pour ensuite, des setters pour changer l'âge d'une personne, donc à l'intérieur de comme ceci. Voilà. Donc c'est plus simple, le code est plus propre, plus simple à comprendre et tout est mieux comme ça. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser concernant les propriétés ou les setters et tout ce que nous avons vu dans cette vidéo, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc, l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi, un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc, qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.